De première primeur. C'est l'histoire d'une marchande à la belle peau, comme celle de ses pommes, de ses tomates. Ses fruits et légumes étaient sains, vifs, éclatants. On voyait qu'elle aimait nourrir les gens, qu'elle aimait travailler avec la terre. Elle était un lien entre la mère nourricière et ceux qui avaient besoin d'être nourris. Elle était une primeur, de première fraîcheur, sain comme le temps. Mais elle était en colère, très en colère. Les autres marchands autour d'elle avaient eux aussi de beaux fruits. Pas parce qu'ils étaient frais, mais parce qu'ils les avaient trichés. Certaines banades restaient des jours dans des ports, dans des frigos, en attente de profit. Pendant ce temps, la terre se polluait, et eux, ils ne pensaient qu'à l'argent, jamais à la santé des gens, jamais à la santé du monde. Elle peinait à assumer ses prix. Les gens voulaient toujours moins cher. Ils doutaient de sa sincérité, de la valeur de ses produits. Et un jour, en s'occupant de ses plantes, elle craque, elle pleure. Et là surgit un ange magnifique, lumineux, frais. Et pourtant elle doute. Un hologramme? Une hallucination? Même la vie elle-même doute parfois que Dieu existe. Mais l'ange est réel. Il lui tend un lotus, une graine à faire germer dans un étang. Observe, dit-il. Observe ce qui va se passer. L'étang est sale, dégoûtant, mais elle observe. Au début, rien ne se passe. Puis éclot une grande feuille. Et un jour, une fleur splendide, merveilleuse. Et là, elle comprend. Elle savait déjà la leçon. De la noirceur surgit la lumière. Ce n'est pas dans le pur qu'il y a de la nourriture. Les arbres, les plantes se nourrissent des feuilles mortes, des cadavres de graines et de fruits tombés au sol. C'est de ce qui semble pourri, de ce qui paraît mort que naît la vie, que renaît la force. Cette fleur, cette vie, éclot dans la saleté même. Elle sent au fond d'elle autre chose, plus puissant. Par la preuve de la présence de cet ange qui fit s'incarner cette fleur dans son jardin. Elle ressent avant tout que la magie de la vie existe encore, que la beauté peut surgir encore du pire et que les humains ne sont pas tout à fait abandonnés. Autour d'elle, il y a des êtres bienveillants, des gardiens, quelque chose qui donne espoir. Et elle continue son travail. Peu à peu, les gens deviennent conscients. Ils réfléchissent à leurs choix, à ce qu'ils mettent dans leur assiette, dans leur porte-monnaie. Certaines viennent voir son jardin et découvrent son vrai travail de cœur. Un vrai travail de fraîcheur, un vrai travail de primeur. De plus en plus de clients arrivent. Certains veulent travailler avec elle, mettre les mains dans la terre, apprendre ou simplement se nourrir. Ses prix sont bas, presque rien, à peine le remboursement de ses frais. Et pourtant, ces échanges lui permettent de produire davantage. Ces gens sont sincères, généreux, malgré le poids de leur vie. Elle regarde la fleur et comprend. Elle s'épanouit dans la saleté, elle prend racine dans ce qui semblait nauséabond, comme la beauté de ces êtres. Le pur, ce qui semble pur, n'est pas vide, ce n'est pas immaculé. La pureté elle-même naît de la transformation de ce que nous digérons de la vie, de tout ce qui nous surcharge et nous pollue. Elle se souvient même d'un livre, Conversation avec Dieu, qui disait que les grandes catastrophes comme la Seconde Guerre mondiale provoquent des sursauts d'humanité, que c'est peut-être même pour ça que Dieu les provoque et les permet sur terre. Mais face aux souffrances actuelles, la Palestine, Gaza par exemple, elle sent que cela ne suffit pas. Alors elle vacille. Elle continue plus ou moins bien à cultiver encore ses légumes. Mais à l'intérieur, quelque chose se heurte. Ses croyances, son espoir, la dure réalité qui se répète toujours. L'ange, attristé,
revient et lui offre un pendentif. Petit, discret, mais d'une immense puissance. C'est un bouclier d'argent. Grâce à lui, elle ne manque plus jamais d'argent, ou plutôt, elle n'en a plus vraiment besoin. Elle peut vivre de solidarité et d'échange. Et surtout, le bouclier lui permet de concentrer son regard sur l'art des gens. Il fait comme une œillère. Et c'est là le grand bénéfice. Focalisée sur l'art des autres, elle cesse de voir le mal, les tricheries, les erreurs. Elle ne voit plus de son voisin au marché ses fruits trafiqués et ses bananes frigorifiées. Elle ne voit plus que l'art de cet homme, sa façon de nourrir sa famille, de survivre. Et en voyant ainsi, quelque chose se réveille chez les autres sous son regard. Cela vibre au fond de leur cœur, de leur âme, cogne leur esprit et leur ardeur. Autour d'elle, doucement, les choses changent alors. Son voisin n'a plus envie de vendre des bananes trafiquées. Comme tant d'autres, il s'épanouit dans son regard. Il se rapproche d'elle, travaille avec elle, et à son tour se laisse toucher par le bouclier d'argent. Protégé du besoin d'argent, nourri de ses nécessités, capable de voir l'art des autres, l'art des gens. Et à son tour, son regard transforme d'autres, qui transforment d'autres, qui transforment d'autres, qui transforment d'autres, qui transforment d'autres. Et ainsi de suite. C'est comme ça que le monde change vraiment.